Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des formes qui existent pour travailler en lithothérapie avec les pierres qui peuvent être aujourd'hui transformées sous moult formes. Et souvent on se demande quel est le plus efficace. Voilà, faut-il porter obligatoirement en fait une pierre dans la poche? Faut-il absolument porter plutôt un bracelet et les autres formes, que ce soit le pendentif, que ce soit la bague, voilà, les boucles d'oreilles. On va voir ensemble qu'est-ce qui fonctionne un petit peu moins bien au niveau de ces formes. Alors la forme qu'on va voir le plus en lithothérapie, c'est en fait la pierre, tout simplement, voilà, qu'elle soit brute ou roulée. Donc ça, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Le fait qu'elle soit roulée, donc c'est son aspect vraiment plus lisse, ça va être beaucoup plus agréable si on la porte dans la poche, dans le soutien-gorge, ou on pourra la placer la nuit sous l'oreiller. Si on parle d'une pierre brute, souvent on va être quand même sur une forme voilà, un petit peu plus importante. Ça existe aussi en petite pierre, mais ça va être un petit peu plus abrupt à porter sur soi. Au niveau efficacité, c'est exactement la même chose. C'est juste que la pierre roulée aura été un petit peu plus transformée, donc elle aura besoin d'un petit peu plus de soin quand vous en prenez possession. Ce qu'on voit le plus en fait, voilà, c'est le bracelet parce que ça va être quand même ce qu'il y a de plus, voilà, efficace en fait dans le quotidien de manière pratique à porter. Pourquoi? Tout simplement parce que on le met, on n'y pense plus trop, ça évite qu'il tombe, voilà, de notre poche. On va moins en fait l'oublier, on va plus facilement en prendre soin. Et puis l'avantage, comme ici, on est sur un bracelet composé, on va pouvoir associer aussi plusieurs pierres entre elles, puisque dès qu'on associe en fait plusieurs pierres dans une poche ou dans un petit pochon, ça peut commencer à faire beaucoup. L'avantage du bracelet, quand on part sur un personnalisé, on peut en mettre jusqu'à 8 différentes, donc ça permet en fait d'être au plus logique, mais au niveau efficacité, encore une fois, on est vraiment sur une égalité en fait. C'est vraiment la même efficacité. Alors parfois ça se joue aussi pour les personnes qui travaillent dans le médical. Vous n'avez pas le droit en fait, par mesure d'hygiène, de mettre en fait au poignet. Donc ça peut être des pierres dans les poches ou souvent vous passez en fait au pendentif. Voilà. Alors le pendentif, ici j'en ai choisi un rond, mais même si on était sur une petite pierre en fait montée, on est sur une forme qui est assez équivalente et donc qui va être tout à fait efficace. Ça peut être très pratique d'avoir en pendentif quand vous voulez vraiment que ce soit au plus proche de la gorge, principalement tout ce qui est pierre bleue, tout ce qui sera calcédoine, aigue marine, apatite. Voilà, alors c'est pas obligatoire. Les gens qui n'aiment pas avoir quelque chose autour du cou, ils vont se sentir étranglés. Donc choisissez aussi la forme qui vous plaît le plus, qui va être vraiment en adéquation avec ce que vous aimez. Ensuite, comme forme, on va passer tout ce qui sera en fait plus petit. Donc tout ce qui est bague, tout ce qui va être en fait boucle d'oreille. Alors là, c'est un petit peu plus embêtant dans le sens où on n'a vraiment pas beaucoup de matière. En plus, si on part sur de la bijouterie, c'est extrêmement transformé. Il reste plus grand-chose finalement au niveau des vertus. Donc tout dépend ce que vous voulez porter comme minéraux. Ici, on est sur une labradorite. La labradorite qui est censée absorber les énergies négatives, en bague, ce sera insuffisant. Il faudra toujours l'accompagner, voilà, d'un bracelet, d'un pendentif. Après, certaines pierres, si c'est lié en fait au chakra, au dernier chakra du haut, le coronal, le troisième œil, vous pouvez tout à fait porter du cristal de roche, de l'améthyste, du lapis lazuli, voilà, à vos oreilles. Ça sera, somme toute, en fait, efficace dans le sens où c'est pas des pierres où on a besoin forcément d'un gros effet. Mais tout ce que vous voulez, voilà, comme vertu qui sera quand même assez costaud, on vous conseille quand même plus, voilà, soit vraiment les pierres directement, soit vraiment en fait de porter plus en bracelet.
Et puis pour les personnes qui ne veulent pas du tout porter sur elles, on peut être sur voilà, des pierres brutes, hein, un petit peu plus fortes qu'on va mettre tout simplement dans une pièce, dans un bureau. Alors on n'est pas obligé de partir sur une géode comme j'ai derrière moi, hein. Ça peut être vraiment une pierre, une dizaine de centimètres, c'est déjà pas mal. Un galet aussi, c'est déjà pas mal. Et puis vous avez aussi d'autres formes comme voilà, les arbres, ou ça peut être des formes sculptées qui vont travailler tout autant et que vous pouvez mettre sur un bureau, sur votre chevet, en fonction des vertus qui seront souhaitées, si c'est de la protection, de l'apaisement, voilà. Donc comme vous le voyez, les différentes formes permettent tout simplement de travailler globalement de manière assez égale. Voilà, c'est uniquement tout ce qui sera en fait plus petit qui va plus être par beauté finalement, les bagues et principalement les boucles d'oreilles, où tout dépend les effets que vous recherchez. J'espère vous avoir éclairé sur les différentes formes et comment travailler en lithothérapie avec vos pierres, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et retrouvez toutes nos créations sur l'aurorecéleste.com. À bientôt!